Axel de Tarlet, le gouvernement peine à répondre à la colère étudiante. 10 jours après la tentative d'immolation d'un étudiant à Lyon, une réunion intersyndicale aura lieu ce soir. On en a parlé, mais tous dénoncent la précarité de la vie étudiante. Voilà, et la grande difficulté, enfin l'une des grandes difficultés quand on est étudiant, c'est se loger. On dit parfois que ces étudiants précaires dans les universités, ce sont en fait les enfants des gilets jaunes. Parce qu'après le bac, il faut souvent quitter le pavillon familial pour aller étudier dans les grandes villes. Et là, on s'aperçoit que les prix immobiliers sont devenus délirants. Si vous regardez à Lyon 2, par exemple, dont on parle, sur les berges du Rhône, on a dépassé les 5 000 € du mètre carré. Alors à Paris, à Jussieu ou la Sorbonne, je ne vous en parle même pas, on est à plus de 13 000 € du mètre carré. Donc comment se loger? Et d'ailleurs, justement, la semaine dernière, Mathieu, vous receviez Gaspard Ganser, vous savez, c'est l'ancien conseiller en communication de François Hollande, qui est aujourd'hui candidat à la mairie de Paris. Eh bien, il disait la chose suivante au sujet de cette jeunesse estudiantine qui doit monter à Paris, comme on dit. Écoutez. Vous savez qu'en plus, il y a un mythe à Paris, un mythe positif, c'est monter à Paris. Il y a 80% des Parisiens qui ne sont pas nés à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à venir à Paris? C'est parce que justement, il y avait la place pour eux, des studios, des petites surfaces qu'ils pouvaient louer. Si demain, la ville se referme sur elle-même parce que les prix ont explosé, Paris va pourrir sur pied parce qu'il n'y aura plus que des gens très riches pour y habiter. Voilà, donc précarité immobilière pour les jeunes. Et puis on pourrait ajouter à cela, évidemment, la précarité professionnelle, avec, je vous le rappelle, un taux de chômage des jeunes de 19%. C'est 2 fois la moyenne nationale. Difficulté à se loger, à trouver du travail, du coup, et c'est terrible, après leurs études, une partie croissante de cette jeunesse est obligée de retourner vivre chez ses parents. Voilà, c'est un chiffre en constante augmentation depuis 2000, nous alerte l'INSEE, qui parle carrément de génération boomerang. Vous savez, ces étudiants obligés de revenir vivre chez papa-maman après leurs études, donc en boomerang. Écoutez ce chiffre, 46% des moins de 29 ans n'ont pas réussi à prendre leur indépendance et vivent toujours chez leurs parents. Alors ça rappelle un peu ce film Tanguy, sauf que là la situation est subie et donc elle est mal vécue comme un échec de part et d'autre.